J'étais lycéen à l'époque à Saint-Brieuc, Anatole-le-Brun, et c'était spontané. Tous les camarades, on ne pensait qu'une chose, lutter contre les Allemands, pensant qu'un jour ils partiraient bien. Alors on déchirait les affiches, on sifflait, on écoutait les radios de Londres. Et puis de fil en aiguille, je suis rentré donc dans un groupement de sabotage, à cette époque-là, en 41. Et j'ai commencé mes premiers sabotages en 41 à Saint-Brieuc. C'était un peu normal, on voulait pas de l'allemand, pas du nazi. Et ma foi, je pense que tout jeune que nous étions, on a fait ça, on devait y aller, c'est tout. Alors bon, comme ma mère en a été ramassée par la gendarmerie allemande, ma mère, elle a été libérée par les Russes en 1945. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me tirer à la gare de Rennes en mars 1943. Puis après, bon, ça a suivi, on ne sait pas ce qu'on a fait, un tas de trucs. Et lorsque les mouvements de résistance ont été rassemblés, je suis allé à Saint-Brieuc, où nous avons formé le 71e régiment d'infanterie, parce que les Allemands s'étaient montrés très incisifs, pour ne pas dire autre chose. Ils avaient fait une attaque assez sérieuse. Et il y a eu des pertes là, et nous sommes arrivés en renfort immédiat après, quoi. Vous voyez, quand nous sommes arrivés, ça tirait de partout. Mais enfin... La passion m'est venue par les différentes rencontres. Alors, la première rencontre, c'était des anciens combattants de 39-45. Et ensuite, surtout un monsieur Claude-Marie Boucaud, qui était l'un des derniers poilus de la guerre 14-18. Grâce à cela, j'ai voulu continuer à préserver sa mémoire et à la mémoire des milliers d'autres anciens combattants qui sont encore en vie. D'où la création de cette association. Ça symbolise au sens que on a fait le nécessaire pour que vous puissiez vivre libre, maintenant vous les jeunes. Pour nous c'était la fin, c'était la délivrance, c'était fini. Ce 8 mai, forcément, c'est une commémoration, surtout ici, avec tous les morts qui ont eu lieu, qui ont été enterrés dans ce fort ici, et en même temps, c'est un devoir de mémoire, peut-être pour toutes les jeunesses qui viendront, savoir que la liberté, ça se gagne. Alors c'est une commémoration, comme toutes les commémorations commémoratives, c'est toujours un honneur d'entendre la Marseillaise encore retentir, surtout après tout ce que la France a vécu dans les 300 ans auparavant. C'est quelque chose aussi de voir encore des anciens combattants comme le monsieur qui est derrière vous pleurer. C'est vraiment émouvant pour nous, jeunes générations, de voir des gens comme eux encore en vie, présents, pouvoir nous raconter ce qu'ils ont vécu. Je trouve c'est formidable de venir dans un lieu comme ici, commémorer le 8 mai, comme il l'a fait à Ouistreham et comme il l'a fait en Normandie. Je trouve c'est formidable. Il est venu honorer les Bretons, c'est un peu normal, non ?